Et c'est parti. Bienvenue ce matin pour cette séance de yoga. Donc aujourd'hui, une séance où je vais reprendre un peu ce que j'ai présenté en résumé dans le dernier atelier, où donc je parlais d'Ayurveda, donc cette médecine traditionnelle indienne, et donc sur comment l'Ayurveda traite la saison d'automne. Donc l'Ayurveda, pardon, donc déjà, j'ai oublié de mettre mon téléphone sur silencieux, pas bien. Voilà, c'est fait maintenant. Donc l'Ayurveda, il se base sur la théorie des 5 éléments pour dire que chaque chose est composée de ces 5 éléments en proportion variable. Et donc ces 5 éléments se combinent 2 à 2 pour constituer des énergies. Alors les 5 éléments, ce sont l'eau, le feu, la terre, l'air et l'éther. J'ai eu un petit trou là. Donc ces 5 éléments, les voilà. Et donc, ils se combinent 2 à 2 pour constituer différentes énergies, donc on appelle Vata, Pitta et Kapha. Et donc, chaque être vivant a également des proportions variables de ces énergies en lui. Donc, il y a des personnes qui vont avoir plus de Vata, d'autres plus de Pitta, d'autres plus de Kapha, d'autres qui vont avoir des combinaisons des deux, d'autres qui vont avoir les trois en quantité égale. Donc voilà, ça donne différentes, ce qu'on appelle des constitutions. Et alors, il faut savoir que les saisons aussi sont caractérisées par ces énergies. Et donc, l'automne est particulièrement caractérisé par la saison Vata. Et Vata, c'est l'énergie qui est dominée par les éléments air et éther. Donc, si on veut être en bonne santé, il va falloir chercher à équilibrer ces énergies en nous. Et les changements de saison, c'est des moments particuliers où il peut y avoir particulièrement des déséquilibres qui peuvent être causés par ce changement de saison. Et donc, notamment l'automne, s'il fait froid, sec, venteux, ça va avoir tendance à exacerber le côté vata en chacun de nous. C'est-à-dire que si vous avez déjà pas mal de vata en vous, vous allez être particulièrement sensible par les temps secs, par des temps froids, par des temps venteux, comme en ce moment. Alors, pas froid, mais venteux en ce moment. Et donc, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec des excès de cette énergie vata, et cela peut causer notamment des problèmes digestifs, comme ballonnement, constipation, hein, l'air, la sécheresse, ou encore des problèmes de peau sèche, trop sèche, des problèmes de concentration aussi, ça c'est le côté aérien, hein, où on a du mal à se fixer sur quelque chose, des sautes d'humeur, des problèmes d'insomnie et une tendance à la frilosité. Donc, c'est important d'essayer de ramener cet équilibre en ramenant de la chaleur dans le corps, en s'hydratant bien aussi. Et le yoga peut être un bon outil pour apporter cela, pour apporter chaleur, pour apporter ancrage aussi, puisque du coup, ce côté hatha, comme il est très aérien, très éthéré, et bien du coup, il va avoir tendance à nous désancrer. Et le yoga peut aussi nous apporter le côté concentration qui manque quand on a trop de vata. Donc, on peut par exemple faire des salutations au soleil, tout en douceur, hein, on ne cherche pas à se fatiguer outre mesure. On peut pratiquer aussi bien sûr des postures d'équilibre pour la concentration et pour l'ancrage, des postures de connexion à la terre, donc ça va être toutes les postures debout et aussi les postures d'équilibre, et aussi des postures qui calment l'esprit, comme des flexions avant par exemple. Voilà, donc je vous propose de commencer pour l'instant dans une position assise confortable, le dos bien droit. On relâche les épaules, vous posez les mains sur les genoux, sur les cuisses. Alors, peu importe votre position assise, l'essentiel, c'est que votre dos soit droit. Donc, peu importe la position des jambes. Vous fermez les yeux un instant et ramenez l'attention sur le souffle. Inspirez profondément par le nez et expirez lentement par la bouche. N'hésitez pas à rendre cette expire sonore, hein, et répétez autant de fois que nécessaire. Pour bien relâcher les tensions. À chaque expiration, essaye de relâcher un peu plus les épaules vers le sol.
Puis reprenez une respiration naturelle par le nez. Et prenez un instant pour scanner votre corps et observer toutes les sensations que vous observez dans le corps. Alors peut-être qu'en vous levant ce matin, vous avez noté certaines raideurs, certaines tensions. Observez si elles sont toujours là. Alors après, ce n'est pas forcément des sensations négatives, hein. Ça peut être aussi une sensation de chaleur à un endroit, un picotement, de la pression. Observez vraiment tout ce que vous ressentez. Prenez note mentalement. Ne cherchez pas à identifier le pourquoi du comment. Observez également votre état émotionnel ce matin. Si vous prenez une échelle de 1 à 5, 1, je me sens très bien, 5, je me sens très mal. Eh bien, où en êtes-vous? Quelles émotions sont présentes? Encore une fois, ne cherchez pas à analyser, ne jugez pas ce qui est présent, accueillez simplement. Et donc, rassemblez toutes ces informations sur votre état physique, sur votre état émotionnel. Et pour l'instant, rangez-les dans un coin de votre esprit. On y reviendra en fin de séance pour voir s'il y a eu une évolution. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur, baissez le front vers les mains et on va établir notre intention pour cette pratique. Donc, quelle est votre intention, votre vœu solennel, votre détermination, votre volonté? Observez la première idée qui vous vient à l'esprit. Et avec cette idée, construisez une phrase courte, simple et positive. Si rien ne vous vient à l'esprit, je vous propose une intention pour ce matin. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur à l'univers. J'ai confiance que quelque chose va arriver. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur à l'univers. J'ai confiance que quelque chose va arriver. Et donc, avec l'intention qui vous est propre, ou celle que je viens de vous proposer, vous allez la répéter 3 fois dans votre esprit avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez dédier votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Prenez une profonde inspiration. Et expirez, rouvrez doucement les yeux et relâchez les mains. Je vais venir m'installer sur le tapis. On va venir en Vajrasana, donc cette posture à genoux. Si jamais ce n'est pas confortable pour vous, vous pouvez rester dans une posture assise qui soit plus confortable pour vous, que ce soit sur les fesses, sur une chaise, sur un coussin. On peut utiliser la brique. Donc Vajrasana, c'est cette posture où donc on vient à 4 pattes, on serre les pieds, on serre les genoux et on vient s'asseoir sur ses talons. Si on veut un peu plus de confort, on peut aussi utiliser une brique qu'on place entre les pieds. En plaçant donc, la brique entre les pieds, on s'assoit sur la brique. Donc voilà, vous trouvez la posture qui vous est confortable. Si à genoux, ce n'est pas confortable, notamment si vous avez des problèmes de genoux, faites attention à ça. Vous ne restez pas dans cette posture, évidemment. On garde le dos droit, on relâche bien le bassin vers le sol, les mains posées sur les cuisses. Fermez les yeux un instant. On va se concentrer sur la respiration. On inspire lentement, profondément, calmement. Et on va répéter dans notre tête, sur l'inspire, je suis. Et sur l'expire, en paix. Inspirez, je suis.
Expirez en paix. Continuez comme ça. Relâchez le mantra, ouvrez doucement les yeux et on va commencer à faire des rotations avec la tête, tout en douceur, tout en contrôle. Alors, soit vous pouvez faire des demi-tours, soit des tours complets. Donc, demi-tour, vous amenez menton, poitrine, puis oreille droite, épaule droite. Menton, poitrine, oreille gauche, épaule gauche. Et sinon, vous pouvez bien sûr faire des tours complets. Continuez de bien respirer. Toujours lentement, en douceur. Et on change de sens. Si on fait des tours complets, évidemment. On étire bien le cou, le haut du dos aussi, les épaules. Et on revient au centre. On inspire les bras vers le ciel, on se grandit bien. Et on expire, on se tourne vers la droite. On vient poser la main droite derrière au sol. On peut utiliser une brique si on n'atteint pas le sol. Et la main gauche à l'extérieur du genou droit. Gardez bien la poitrine ouverte, les épaules en arrière et loin des oreilles. On peut regarder vers l'arrière si c'est confortable pour les cervicales. On inspire, on revient au centre, on se grandit bien. On expire, on tourne à gauche. Revenez au centre. On va amener les bras dans la posture de l'aigle. Alors, deux options. Donc, déjà, pour les deux options, on va tendre les bras devant et on va passer le bras droit par-dessus le bras gauche. Première option, vous venez attraper les épaules, les coudes bien décrochés de la poitrine, hein, les coudes à hauteur d'épaule. Ou alors, la posture de l'aigle pour les bras se croisent au niveau des coudes, on plie les coudes et on enroule les bras l'un autour de l'autre, toujours les coudes à hauteur d'épaule et séparés de la poitrine. On respire.
On étire le haut du dos. On relâche et on change de côté. Le bras gauche par-dessus le bras droit. Et on relâche. On va toujours rester sur l'étirement des épaules. Je vais me tourner dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. Vous pouvez prendre une sangle pour la suite. Donc, on va lever le bras droit vers le ciel, le bras gauche dans le dos. Si on n'arrive pas à lier les mains, eh bien, on utilise une sangle pour faire la liaison entre les deux mains. Le coude droit dressé vers le ciel, on ramène bien le coude gauche vers la poitrine, le dos bien droit. On change de côté. Le bras gauche vers le ciel, le bras droit dans le dos. Attention de ne pas forcer, hein. Faut pas que ça fasse mal dans les épaules, donc n'hésitez pas à utiliser la sangle. Et on relâche. Et on va passer à quatre pattes. Alors non, pardon. D'abord, on va rester à genoux un instant. On va juste venir faire des petites rotations ici avec nos poignets. Donc, on tourne dans un sens, dans l'autre. Puis, on va passer à quatre pattes. Et donc, on va venir appuyer le dos de la main contre le sol, les doigts dirigés vers soi. Hop. Donc, le dos de la main contre le sol, les doigts vers soi. Ça va permettre d'étirer les poignets. Pareil, vous ne forcez pas si ça fait trop mal aux poignets, hein. On étire un peu les poignets. De l'autre côté. Donc cette fois-ci, toujours les doigts tournés vers vous, mais la paume de main contre le sol. Là, vous allez sentir un étirement vraiment profond au niveau du poignet et de l'avant-bras. Ne forcez pas, hein. Puis on relâche. Vous allez venir vous asseoir sur les fesses. On va enlever les chaussettes. On va venir travailler sur les chevilles et les pieds. Alors, pour commencer par faire une petite chose qui peut paraître anodine, mais qui parfois est un peu compliquée. Vous allez prendre donc votre pied, peu importe lequel, et vous allez passer la main opposée, chaque doigt entre chaque orteil. Alors ça, des fois, c'est un petit peu compliqué de réussir à bien écarter les orteils pour passer ses doigts entre les orteils. Peut-être me rapprocher un peu pour que ça se voit mieux. Hop. Tac. Est-ce qu'ici, un peu l'écran. Hop là. Tac. Voilà. Donc là, j'ai bien chaque doigt entre chaque orteil. Et vous faites naviguer la cheville en flexion et en extension.
Puis vous faites des rotations de la cheville. Dans un sens, dans l'autre. Donc, on a bien la paume de la main contre la plante du pied. Et on va changer de côté. Hop. Donc, la même façon, on passe chaque doigt entre chaque orteil. Hop. Et on commence par faire naviguer flexion et extension de la cheville. Et rotation. Tout en douceur. On change de sens. Et on relâche. Hop. Tac. Je vais repasser au loin sur le tapis. Et donc, vous venez à quatre pattes. Pardon. Donc, les poignets alignés sous les épaules, les genoux sous les hanches. On déverrouille bien les coudes, les doigts bien écartés, les mains bien à plat. Et on va commencer chat vache. Donc, on inspire, on creuse, on monte le coccyx vers le ciel, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. On expire, on arrondit le dos, on descend le coccyx vers le sol. On rentre le menton vers la poitrine, on rentre le nombril vers la colonne. Et vous continuez comme ça au rythme de votre respiration. On inspire lentement et profondément par le nez quand on creuse. Sentez l'étirement du ventre, de la gorge. Et on expire toujours par le nez. On vide complètement les poumons. On contracte bien le ventre. Et continuez comme ça. On dénoue les blocages le long de la colonne. On réveille toute la colonne. Continuez. Je vais juste bouger mon micro de place. Et on revient le dos neutre. Vous pouvez serrer les genoux. Et on va tendre la jambe droite derrière. Alors, faites attention de ne pas monter le pied plus haut que le bassin. Hein. Le pied reste à hauteur du bassin. Gardez le pied flex. Faites attention de ne pas basculer sur le côté gauche. Hein. Restez bien au centre et tendez le bras gauche devant. Donc, jambe droite, bras gauche. On respire. Inspirez ici. Et expirez, repliez la jambe, repliez le bras et amenez le genou vers le coude en arrondissant le dos et en rentrant la tête. On inspire, on tend. On expire, on fléchit. Encore 3 fois à votre rythme.
Et reposez les 2 mains au sol, gardez la jambe droite en l'air. On va plier le genou et vous allez monter le pied et le genou aussi haut que vous pouvez dans cette posture du tigre. Et on repose le genou. Même travail de l'autre côté. Donc cette fois-ci, jambe gauche, bras droit, ou le côté que vous n'avez pas fait, hein. On respire, on étire bien sur la diagonale. Inspirez ici. Expirez, fléchissez genoux, coudes. Inspirez, étirez. Expirez, fléchissez, arrondissez le dos. Encore 3 fois. Reposez la main droite au sol, gardez la jambe gauche décollée du sol, pliez le genou et montez le pied aussi haut que vous pouvez. Et on revient à 4 pattes. Passez en chien la tête en bas, pieds écartés, largeur bassin. On pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, les fesses vers le ciel, les talons vers le sol. Vous pouvez faire pédaler le chien sur place. On inspire, on regarde devant soi. On expire, on marche vers l'avant de son tapis. On ramène les pieds à l'avant du tapis. Posez les mains sur les cuisses, prenez appui et déroulez votre dos vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Prenez un instant, Tadasana ici. Respirez. On va venir travailler des salutations au soleil. Donc prenez le temps de vous reconnecter à votre souffle. Et donc, on va venir bien se placer à l'avant de son tapis. On va d'abord faire des salutations traditionnelles. Vous pouvez amener vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur pour commencer. Videz complètement vos poumons. Inspirez, levez les bras vers le ciel, étirez-vous vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Expirez, plongez vers le sol, les mains devant les pieds, pliez les genoux s'il faut. Inspirez, reculez la jambe droite, posez le genou au sol, regardez devant vous. Expirez, on recule aussi la jambe gauche, on vient en planche. Inspirez en planche. Expirez, posez les genoux, descendez le menton, la poitrine entre les mains. Inspirez, basculez le bassin vers l'avant, remontez la poitrine en cobra. Expirez, revenez en chien, la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit vers l'avant, posez le genou gauche au sol, regardez devant vous. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. L'autre côté. Inspirez, les bras vers le ciel. Urdhva Hasta.
Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied gauche derrière, genou au sol. Expirez, pied droit, planche. Inspirez en planche. Expirez, genou, poitrine, menton au sol. Inspirez, court bras. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, pied gauche vers l'avant, genou droit au sol. Expirez, pied droit. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. On continue les salutations au soleil, mais on va changer un petit peu la façon de les faire. À nouveau, inspirez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, reculez la jambe droite, genou au sol. Inspirez, redressez-vous les bras vers le ciel. On s'étire vers le ciel légèrement vers l'arrière en fente basse. Expirez, reposez les mains au sol de chaque côté du pied gauche et passez en chien la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez en chien la tête en bas. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, ramenez le pied droit entre les mains. Posez le genou gauche au sol. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. L'autre côté. Inspirez, Urdhva Hasta. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, jambe gauche derrière. Inspirez les bras au ciel. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, pied gauche entre les mains. Posez le genou droit au sol. Inspirez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. On ramène le pied droit. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Et restez en Tadasana. Reconnectez-vous à votre souffle. Observez les sensations dans le corps. Si vous avez plus chaud, si votre cœur bat plus vite, si vous respirez plus rapidement. Puis on va rouvrir les yeux. Vous allez basculer le poids sur le pied droit pour venir dans la posture de l'arbre. Prenez bien le temps de bien ancrer votre pied droit dans le sol avant d'amener le pied gauche à l'intérieur de la jambe. Alors, suivant l'équilibre que vous avez, le pied peut être au niveau de la cheville avec les orteils au sol, si l'équilibre n'est pas terrible ce matin. Si ça va, vous pouvez monter le pied au niveau du mollet, si vous avez la flexibilité nécessaire. Et si ça tient, vous amenez le talon près de l'aine. Le bassin bien de face, les mains en namasté devant le cœur. Si l'équilibre est trouvé, vous montez les bras vers le ciel, vous relâchez les épaules. Respirez bien, concentrez-vous sur un point devant vous. Et
Concentrez-vous sur votre souffle, rentrez bien le ventre, grandissez-vous, étirez la colonne vers le ciel, gardez les épaules loin des oreilles. On expire, on relâche les bras. On va reposer le pied gauche au sol. Prenez le temps de détendre vos jambes et vos bras. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, prenez le temps de basculer le poids sur votre pied gauche, de bien l'ancrer dans le sol. Sentez bien la connexion à la terre. Et on amène le pied droit à la hauteur qui nous convient. Ce n'est pas forcément la même hauteur que l'autre côté, hein. Et donc, dans cette posture de l'arbre, Vrikshasana, vous pouvez vous imaginer comme un arbre. L'arbre, il se tient droit et fort, bien ancré dans le sol. Et on expire, on relâche doucement. On se place bien à l'avant de son tapis. Et on va reculer la jambe gauche, poser le genou au sol dans un premier temps. Hop. Vous allez décaler le pied droit sur le bord droit du tapis. Et les deux mains donc sont à l'intérieur de la jambe droite. Vous allez bien reculer la jambe gauche. Donc, posture du lézard. Alors, ici, donc, les mains sont à l'intérieur de la jambe, les bras sont à l'intérieur de la jambe droite, les mains au sol. Les plus flexibles pourront venir poser les avant-bras au sol. S'il y a un manque de flexibilité, vous faites comme moi, vous prenez la brique pour poser les avant-bras sur la brique ou sur un coussin ou sur ce que vous avez sous la main. Vous pouvez rester dans cette version du lézard ou, si vous voulez aller plus loin, eh bien, vous crochetez les orteils du pied gauche et vous décollez le genou gauche du sol. On fait attention toujours ici que le genou droit ne dépasse pas la cheville, hein. On avance plus le pied s'il faut. Et on respire. On repose le genou gauche. On se redresse. On recule la jambe droite. On avance la jambe gauche. Même chose de l'autre côté. Donc le pied gauche juste au bord du tapis. La jambe droite derrière, aussi reculée que vous pouvez, les avant-bras au sol ou sur une brique, ou alors sur les mains, hein, si sur les avant-bras, ça ne le fait pas. Il faut que les deux coudes soient à la même hauteur, hein, parce que forcément, il y a un coude qui descend plus facilement que l'autre. Vous décollez le genou droit si vous pouvez. Sinon, vous gardez le genou au sol, évidemment. Et on repose le genou droit. On ramène le genou gauche à côté du genou droit, les pieds serrés, genoux serrés ou écartés. Venez en posture de l'enfant, on descend les fesses vers les talons. On vient poser les mains au sol, le front au sol ou sur une brique ou sur une couverture. Soit les bras étirés loin devant vous pour étirer le haut du dos, soit les bras ramenés le long du corps pour relâcher les épaules vers le sol. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et prenez cet instant en posture de l'enfant pour vous concentrer sur votre souffle. Sentez le ventre, la poitrine qui pousse contre les cuisses.
Et on va inspirer, revenir à quatre pattes, en table. Et ici, on va venir faire un petit mouvement en dynamique entre la table et la posture de l'enfant. Donc, on inspire ici en table. On expire en balasana. Inspirez en table. Expirez balasana. Et quand vous inspirez en table, répétez mentalement « je suis ». Expirez en posture de l'enfant, en paix. Je suis en paix. Encore une fois. Et revenez à quatre pattes. On va progressivement ici venir travailler des postures de flexion arrière de plus en plus intenses. On va commencer par la posture du chiot. Donc, on garde bien le bassin au-dessus des genoux. Vous posez les avant-bras au sol et vous creusez le dos autant que vous pouvez. Vous rapprochez la poitrine du sol. Vous étirez les bras loin devant. Vous posez le front au sol. Et donc, à chaque expire, vous pouvez essayer de rapprocher un peu plus la poitrine du sol. Dans la mesure de ce qui est possible pour vous, bien sûr, faites attention à vos épaules. Et on va venir se laisser glisser sur le ventre, au sol, pour venir dans la posture du sphinx. Donc ici, dans la posture du sphinx, les coudes sont écartés de la largeur des épaules. Vous pouvez attraper vos biceps pour mesurer l'écartement. Les coudes sont bien sous les épaules ou un peu à l'avant des épaules, mais surtout pas à l'arrière des épaules. Donc, les avant-bras sont parallèles entre eux. Il y a la même distance entre vos coudes et entre vos mains. Vous sortez bien la tête des épaules en faisant glisser vos omoplates vers le bas et en rapprochant les omoplates l'une de l'autre pour bien ouvrir la poitrine. Les pieds serrés ou écartés, ça va être plus facile, les pieds écartés. Vous regardez le sol juste devant votre tapis et vous respirez ici, lentement, profondément. Vous pouvez fermer les yeux. Sentez quand vous respirez, quand vous inspirez, le ventre qui vient pousser contre le sol. Poussez le ventre contre le sol à l'inspire. Observez les sensations à chaque respiration. Sentez le bas du dos qui s'étire. Restez dans l'instant présent, ici et maintenant. Appréciez ce moment. Et on va relâcher. Vous allez venir allonger
donc complètement sur le sol. Vous tournez la tête vers la droite, donc la joue gauche est au sol, les bras le long du corps. Inspirez un instant ici, relâchez complètement au sol. Puis reposez les mains sous les épaules pour reprendre appui et vous redresser doucement à quatre pattes. Et à nouveau, la table et l'enfant. On inspire en table, je suis. Expirez en posture de l'enfant, en paix. Inspirez en table. Expirez Balasana. Encore 3 fois. Et revenez à plat ventre. Les mains sous les épaules pour le cobra. Donc, pieds serrés ou écartés si vous voulez que ce soit plus facile. Donc, sur un inspire, vous décollez la poitrine. Alors, vous pouvez rester sur un bébé cobra, contracter les cuisses, hein, ou alors vous pouvez chercher à aller un peu plus haut. On garde bien le bassin au sol, on regarde devant soi, on respire. Et on relâche. Cette fois-ci, vous tournez la tête vers la gauche, la joue droite au sol, les bras le long du corps. Puis revenez la tête au centre. Venez entrelacer les mains dans le dos. Et donc, sur un inspire, on va décoller la poitrine. On décolle les mains des fesses. On étire les bras vers l'arrière. Les pieds restent au sol. On pousse avec les coups de pied dans le sol. Et on respire. Et on relâche. Posez le front au sol et étirez les bras loin devant. Ramenez les mains sous les épaules. Revenez à quatre pattes en table. Et à nouveau, on inspire en table. Je suis. Expirez. Balasana en paix. Encore 4 fois. En respirant lentement et profondément.
Encore une fois. Et revenez à plat ventre. Les bras le long du corps, le menton posé au sol. Et on va commencer par lever uniquement le haut du corps. Donc vous levez la tête, la poitrine, les bras. Gardez les coups de pied au sol. On regarde devant soi. Et on repose le menton au sol, les bras au sol. Placez les mains sous les cuisses. Cette fois-ci, on va monter uniquement le bas du corps. On inspire, on décolle les jambes. Le menton, la poitrine reste au sol. Et on repose doucement. Vous pouvez sortir les mains dessous les cuisses. Et cette fois-ci, tout en même temps, on inspire, on décolle la tête, les épaules, la poitrine, les bras, les jambes. On reste bien connecté à la terre. Et on relâche. Venez faire un tas avec vos mains devant vous et posez la joue gauche sur les mains. Donc on tourne la tête vers la droite. Et vous allez monter le genou droit sur le côté à hauteur du bassin. Le genou forme un angle de 90 degrés. On respire ici. Et on ramène la jambe droite. Et cette fois-ci, on va tourner la tête vers la gauche, c'est-à-dire la joue droite sur les mains. Et on va monter le genou gauche à hauteur du bassin. Respirez. Et on ramène la jambe gauche. Reprenez appui avec les mains sous les épaules. On se redresse et on va venir s'asseoir sur les fesses en Dandasana, la posture du bâton. N'hésitez pas à surélever le bassin. Hop. On peut être assis sur une brique aussi, suivant la hauteur dont vous avez besoin. Hop. Le dos bien droit, les pieds flex, les mains de chaque côté des fesses. On pousse avec les mains dans le sol et on se redresse bien à chaque inspire. On rentre le ventre, on regarde ses orteils, on respire. Gardez bien les épaules relâchées vers le sol. On inspire les bras vers le ciel.
Et on expire, on fléchit vers l'avant, on vient attraper ses pieds. N'hésitez pas à venir dans la posture de la chenille, si vous voulez, en pliant beaucoup les genoux pour venir placer votre ventre et votre poitrine contre vos cuisses. Vous pouvez rester comme ça si pour vous c'est suffisant. Ici, au moins, le dos est bien droit. On étire bien la colonne vers le ciel quand on inspire et quand on expire, on fléchit. Et si on veut, si on peut, on essaye d'éloigner un peu plus les talons des fesses. Mais restez à l'écoute de votre corps, respirez lentement, profondément dans cette posture de flexion avant. Et on inspire, on se redresse doucement. Vous allez passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc le pied droit est bien à plat au sol à côté du genou gauche. On va placer la main droite derrière soi. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. On expire, on se tourne vers la droite. On passe la main, donc c'est la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et donc le bras gauche passe à l'extérieur, voilà, à l'extérieur de la jambe droite et on se tourne vers la droite. Voilà. On peut avec le bras pousser sur la jambe droite pour ramener le genou et la cuisse vers le ventre, vers la poitrine. On garde bien les épaules loin des oreilles. Gardez le pied gauche flex. Relâchez bien la mâchoire. Desserrez les dents. On revient au centre et on change de côté. La jambe gauche par-dessus la jambe droite. La main gauche derrière. On inspire le bras droit vers le ciel et on expire. On coince le bras droit à l'extérieur du genou gauche. On pousse avec la main gauche dans le sol chaque fois qu'on inspire pour bien se redresser. Le pied droit flex. On respire. Une respiration douce, calme, régulière. On revient au centre. Prenez votre sangle. Hop. Et on va venir s'allonger sur le dos. On va garder les genoux pliés, les pieds posés au sol. Vous déroulez votre sangle et on va lever la jambe droite vers le ciel et on passe la sangle sous le pied droit. Un brin de la sangle dans chaque main. Les mains aussi près que vous pouvez du pied, donc les bras tendus. On pousse avec le pied dans la sangle, on respire.
Et on change de jambe. Donc la jambe gauche tendue vers le ciel. Respirez toujours lentement, profondément, régulièrement. On relâche. Ramenez les 2 genoux contre la poitrine. Serrez-les contre vous. Reposez les pieds au sol. Toujours les genoux pliés. Amenez la cheville droite au-dessus du genou gauche. Vous pouvez rester comme ça si ça vous suffit. Ou alors, en plus, vous décollez le pied gauche et vous attrapez l'arrière de la cuisse gauche ou le tibia, comme vous préférez. Gardez le pied droit flex, le genou droit éloigné de l'épaule droite. Et respirez. Changez de côté. Cheville gauche au-dessus du genou droit. On relâche. Et venez en bébé heureux. Les genoux repliés de chaque côté de la poitrine. On attrape ses pieds ou ses tibias ou ce qu'on peut. Et on amène les genoux vers les aisselles. On tire sur les pieds pour amener les genoux vers les aisselles. Vous pouvez vous balancer un peu de droite à gauche si vous voulez. Et on relâche. Et on va venir s'installer en Shavasana. Donc prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir, de vous installer confortablement pour cette relaxation finale. Alors, on n'oublie pas de remettre les chaussettes. Alors, ça va être vrai particulièrement pour les personnes justement qui sont Vata, qui ont tendance à avoir les extrémités froides. Donc, il va être particulièrement important pour ces personnes de bien se recouvrir pour la relaxation. Et pour ces personnes, ça va être aussi important de faire un long Shavasana, de ne pas zapper cette partie. Donc, vous allongez en Shavasana, les pieds écartés, largeur bassin. On laisse les pointes de pieds se tourner vers l'extérieur pour bien laisser les hanches se relaxer. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Et on ferme doucement les yeux.
Assurez-vous que votre posture est bien confortable pour que vous puissiez vous y détendre. Observez s'il y a des choses qui vous perturbent maintenant. Prenez le temps de les ajuster parce que c'est autant de choses qui vont vous empêcher de vous relaxer. Donc prenez bien le temps. Puis tournez votre attention vers votre respiration. Inspirez par le nez. Soyez conscient du souffle qui remplit vos poumons. Sentez votre abdomen qui se gonfle. Et sans marquer de pause, vous pouvez commencer à expirer. Sentez l'air qui quitte vos poumons et l'abdomen qui se dégonfle. Et laissez la respiration trouver son rythme. Laissez l'inspiration et l'expiration s'écouler sans effort, sans contrôle de votre part. Et bientôt, l'arrière de votre corps va commencer à ressentir une douce chaleur. Laissez cette sensation s'élever vers l'avant du corps et venir adoucir votre visage, votre cou, votre gorge, votre poitrine, vos épaules, vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Détendez votre cage thoracique et la zone de votre cœur. Votre abdomen se relâche au fur et à mesure qu'il se soulève et retombe avec la respiration. Votre bassin se relâche. Et la détente coule le long de vos jambes jusqu'au bout de vos orteils. Et au fur et à mesure que le corps se détend, les impulsions nerveuses qui vont et qui viennent diminuent. Votre cerveau se calme. Un message de relaxation se répand dans tout votre système nerveux. Et progressivement, les tensions qui se sont glissées dans votre corps et votre esprit vont être relâchées. On va rester dans cette posture pendant plusieurs minutes. Vous allez commencer à remarquer que les pensées distrayantes sont de moins en moins présentes. Mais restez attentif aux processus mentaux qui perturbent votre relaxation, ces habitudes de l'esprit qui vous font tourner en boucle. Et donc observez comment ces habitudes perturbent votre relaxation et affectent votre corps. Et permettez-vous de les changer pour renforcer les propriétés de guérison naturelle de votre corps. Je vous laisse maintenant quelques instants profiter de cet état. Restez centré sur votre souffle.
Et maintenant, temps de revenir ici et maintenant. Commencez à vous reconnecter à l'environnement. Approfondissez le souffle. Remuez les doigts, les orteils. Faites tous les mouvements nécessaires à votre réveil. Quand ça sera bon pour vous, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale pour revenir dans une position assise confortable. Et à nouveau, ici, prenez un instant pour scanner votre corps, observez comment vous vous sentez dans votre corps, observez les sensations. Souvenez-vous de ce que vous aviez observé au début de la séance. Qu'en est-il maintenant? Est-ce qu'il y a eu du changement? Observez aussi le plan émotionnel. Si vous reprenez l'échelle de 1 à 5, 1, je me sens très bien, 5, je me sens très mal. Où en êtes-vous? Qu'en est-il par rapport au début de la séance? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Puis amenez vos mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Paix et harmonie pour tous les êtres vivants. Namasté. Et passez une très belle journée et une bonne semaine.